Shalom, peuple de Dieu. J'aimerais accorder un petit temps pour qu'on parle de quelque chose. En fait, j'aimerais qu'on parle du mariage et des cérémonies du mariage. En fait, c'est un dossier qui me tient vraiment à cœur parce que de nos jours, on rencontre beaucoup de difficultés et surtout que la plupart des personnes qui se marient aujourd'hui n'arrivent pas à rester dans ces mariages quelques années. C'est-à-dire les mariages d'aujourd'hui sont comme du buzz. Les mariages d'aujourd'hui sont un peu comme du buzz, ça ne dure pas. Les gens se marient par complaisance ou bien par intérêt ou bien parce qu'il y a un poste pourvu ou bien parce que bon, mes soeurs sont déjà mariées, moi je ne me suis pas encore, si je ne me marie pas, on va dire que moi je suis une vieille maman, une vieille fille non mariée. Il faut aussi que je me marie, ou bien je me marie parce que le monsieur a de l'argent, je ne l'aime pas mais l'amour va venir, ou bien je me marie avec elle parce que le directeur m'a dit que sur le poste qui est là, si je ne suis pas marié, je ne peux pas l'avoir parce que c'est un poste de responsabilité. Il faut que je sois marié. Donc je suis obligé de choisir entre mes copines là, celles que je peux choisir. Bon, maintenant toi-même tu as vu que parmi tes copines là, comment elles sont, de toute façon elles sont là. Toi-même tu as vu comment toutes tes copines là sont. Tu sais qu'aucune d'elles là ne peut faire l'affaire. Mais tu choisis parce que toi, tu ne vois pas plus ton bonheur. Tu vois plus de côté l'intérêt d'avoir le poste et d'avoir l'argent qui va rentrer. Alors maintenant, comme tu cherches l'argent là, il n'y a pas de souci. Dieu va tout faire pour que tu aies l'argent. Mais en ayant cet argent là, il y a un problème qui va se passer. Tu vas sacrifier ton bonheur pour avoir plutôt un bien matériel. Mais nous savons que le bonheur n'est pas matériel. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. C'est un peu comme la paix. Alors, quand tu vas prendre une fille, ou bien tu vas appeler tes potes, vous vous asseyez quelque part, tu commences à cocher. Tu as une liste de 7 noms. Non, celle-là, Sandrine, non, Sandrine, tu sais, elle boit trop, elle sort trop, elle est comme ça, tout. C'est une bonne fille, tu vois, non? Mais elle n'est pas stable. Bon, tu coches, non. Tu vois encore de là. Oh, Sarah. Sarah, c'est une fille qui est bien, mais elle a toujours une tendance bizarre, là, tu vois, non? Hein? Elle n'est pas sur place. C'est comme si elle a même d'autres boys, tout ça, non. Moi, je veux quand même une fille qui est présentable. Une fille qui va quand même me respecter un peu. Non, Sarah, non. Oh, Elodie. Tu as vu, Elodie, c'est une fille qui est bien. Elle, je l'aime bien, tu vois, non. Mais je ne sais pas comment elle est, quoi. Elle n'est pas toujours le temps. Je ne sais pas, tu vois. Elle n'est pas prête. On va essayer avec elle. Mon frère, le mariage n'est pas la loterie. Le mariage, non. C'est pas une affaire de loterie, là où vous allez vous mettre à choisir si c'est celle-là qui peut t'aller parce que tu as un poste qu'on t'a proposé. Si tu n'es pas marié, tu ne vas... Non. Mon frère, mes frères, écoutez-moi bien. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Le mariage, non. Quand on se marie, on ajoute un bonheur au bonheur qu'on a déjà. Ce n'est pas en allant se marier qu'on va trouver le bonheur là-bas. Non. Le bonheur ne se trouve pas dans le mariage. Mais on apporte le bonheur avec soi-même dans un mariage, dans une union. Ça veut dire que quand tu vas t'unir avec une fille là, tu viens déjà avec le bonheur parce que tu vas rajouter ça dans le bonheur qu'elle a déjà. Parce que le but de l'homme, quand il quitte son père et sa mère pour aller prendre la femme chez elle, son but c'est de rendre cette dernière heureuse. L'homme est le garant de la femme. Son travail est de la rendre heureuse. Il est son père, son meilleur ami, son frère, son oncle, son grand-père. Il est son Dieu avec petit d. L'homme va chercher la fille d'autrui pour la ramener chez lui, pour la mettre en sécurité avec lui. Et dans ça, il faut qu'il l'aime. Il faut qu'il puisse aimer d'abord l'être qu'elle est. Pas son physique, parce que son physique a appelé à disparaître. Aujourd'hui, elle a des seins debout, elle a des fesses rondes, elle a des bonnes courbes. Mais dans 2 ans, 3 ans, dans 5 ans, quand elle aura déjà fait 1, 2, 3 enfants, toutes ces formes-là vont s'affaisser. Toutes ces courbes-là vont s'affaisser. Et le physique que toi tu avais tant désiré là, va disparaître. Mais qu'est-ce qui va rester comme amour pour que tu puisses rester avec elle? Qu'est-ce qui va te motiver encore pour que tu puisses rester avec elle? Puisqu'elle n'a plus les atouts qui t'ont séduit. Voilà pourquoi il faut pouvoir aimer l'être qu'elle est. Pas le physique qu'elle a, mais l'être. Est-ce que tu t'imagines vivre avec cet être-là pendant des années sans pourtant avoir mal à la tête, sans pourtant regretter ton choix? Parce que c'est un choix qu'on fait pour la vie. Aujourd'hui, les hommes ont institué un mariage où on peut divorcer comme on veut. Parce que les hommes sont perdus, ils ne sont pas dans la vérité. Le monde moderne qu'on vit aujourd'hui, c'est un monde diabolique. Il n'y a pas la vérité, les gens se sont égarés. Les hommes ont rejeté la loi de Dieu. Les préceptes de Dieu ont été mis de côté. Les hommes ont pris des préceptes complaisants pour leurs désirs. Ce qui peut les plaire à eux. Ça n'a rien à voir avec le mariage et la durée. Non. Nos parents avant, nos mamans ont supporté des mariages. Elles disent bien qu'elles ont supporté à cause de leurs enfants. Est-ce que vous voyez?
Ça veut dire que vous voyez une maman qui reste dans un foyer, pas parce qu'elle aime encore le mari, mais parce qu'elle supporte à cause des enfants qui sont là. Si elle abandonne les enfants vont devenir quoi? Elle-même, elle est libre, elle peut partir. Elle peut partir, mais si elle part, que va devenir ses enfants? Est-ce qu'ils pourront s'en sortir? Voilà pourquoi les mamans restent à côté de leurs enfants. Ils ne restent pas là parce qu'ils aiment encore leur papa. C'est ce mariage-là que nous on a subi. Moi qui vous parle, je suis passé par un mariage pareil. Là où ma mère subissait tout. À cause de nous, elle acceptait tout. Elle est restée là. Pour qu'on grandisse, on était encore petit. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas je vais supporter. Ah, je vais encore faire comment? Obligé de supporter, non. Mais les enfants, si je parle des enfants, le mariage, on ne supporte pas le mariage. Le mariage, on le consomme, on le vit. On vit un mariage, ça veut dire que tous les aspects d'un mariage sont plaisants, de bons côtés comme de mauvais côtés. Il y a des moments où ça n'ira pas bien. Il y aura des moments où on sera à couteau tiré parce qu'il y aura une incompréhension dans quelque chose. Mais il y aura des moments aussi où on sera heureux, on va faire des bonnes choses, on va s'amuser, on va rire, on va s'embrasser. Il y a des moments aussi où on sera triste parce qu'on aura perdu quelqu'un dans la famille, soit dans ma famille, soit dans sa famille. On aura des moments où on sera aussi fâché l'un contre l'autre. Mais si on est fâché l'un contre l'autre, ça n'a rien à voir avec la décision qu'on avait prise de se mettre ensemble. On avait décidé de se mettre ensemble parce qu'on arrive à s'aimer comme on est. On se sent bien l'un à côté de l'autre. Maintenant, s'il y a un problème d'incompréhension ou bien parce que j'ai trouvé un numéro de téléphone dans ton téléphone, un numéro bizarre, et que ce numéro-là, tu essaies de justifier que non, ce numéro-là, c'est tel, tu sais, parce qu'il y a telle chose, il y a telle chose. Moi, je ne dois pas te rejeter parce que j'ai trouvé quelque chose en toi aujourd'hui qui n'est pas bien. Ça n'enlève en rien les qualités que tu avais au départ quand je t'ai épousé. La femme, on l'aime comme elle est. Ça veut dire que si tu l'as acceptée comme ça, quand tu la prends, il peut y avoir des petites choses qui vont arriver. Il peut arriver qu'elle sorte, elle rentre tard. Ça n'enlève en rien qu'elle est la femme que tu as aimée. Elle est rentrée tard, c'est vrai. Tu te fâches avec elle parce qu'elle est rentrée tard et qu'elle ne t'a pas prévenu. C'est normal. Mais dis qu'elle est devenue une mauvaise femme parce qu'elle est sortie, elle est rentrée tard. Non, ça n'a rien à voir. Faut pas mélanger. Faut pas qu'on mélange une petite histoire qui est venue ou bien un petit problème qu'il y a eu parce que tu es rentré tôt, elle n'a pas fait à manger, elle a dit que elle s'excuse parce qu'elle était fatiguée, elle a dormi. Toi, comme tu as faim, en même temps, tu te fâches contre elle parce que tu es rentré, tu n'as pas trouvé à manger. Mais est-ce que parce qu'elle n'a pas fait à manger à temps, qu'elle n'est plus la femme que tu as connue au début, avec qui tu as voulu passer toute ta vie? Mon frère, voilà pourquoi je dis toujours aux gens, avant de vous marier, cherchez d'abord à connaître Dieu. Il est important de chercher à connaître Dieu avant de se mettre dans le mariage. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Dieu, dès qu'il a créé l'homme et la femme, il a dit à l'homme, le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, c'est que allez-y ensemble, multipliez, remplissez la terre. Ça veut dire que le mariage est quelque chose que Dieu lui-même affectionne. Alors, nous les hommes, on ne doit pas penser ça comme un jeu. Quand on se met avec une femme, c'est pour la vie. Avant de te mettre avec une femme là, il faut d'abord chercher à savoir si vraiment c'est la femme que tu veux. Ne viens pas nous dire plus tard que ce n'est pas la bonne. Parce que moi, je te poserai la question, pourquoi tu l'as d'abord épousée? Et pourquoi tu me dis aujourd'hui qu'elle n'est plus bien? Parce que le problème, c'est le début. Quand tu es venu la chercher là, elle était bien, pourquoi? Pourquoi tu l'as trouvée bien? Quelles sont les caractéristiques qui t'ont marqué, qui t'ont convaincu pour la prendre? Alors, si tu l'as pris avec ces caractéristiques-là, tu ne peux pas venir dire aujourd'hui que ce n'est pas bon. Ce n'est pas possible. C'est toujours bon. L'homme est rempli de désirs sataniques. L'homme est rempli de beaucoup de choses qui rentrent dans sa tête. Alors, il n'arrive pas à faire la part des choses. Souvent, ces désirs-là viennent chambouler l'équilibre qu'il a déjà. Vous prenez une femme, vous le mettez chez vous. Vous ne pouvez pas inviter 50 personnes, 100 personnes, 200, 500 personnes. Vous déplacez les parents du village. Vous faites venir des amis et tout ça. Ils dépensent leur argent pour acheter des pagnes, des tissus, tout ça. Ils viennent, le wom, ping pong. Vous empêchez les gens de dormir. Les hôtesses font des répétitions. Pendant un mois, elles ne dorment pas. Elles cherchent les tenues. Tu commandes les choses à Dubaï, en Turquie. Ça vient. Tu es là toi-même. Tu perds 10 kilos parce que tu dois te marier. Elle aussi de son côté. Tu stresses. Vous faites à manger, les parents sont là, tout ce que tu traverses là. Après tu déposes la dot. Vous faites des cérémonies, ping pong. 2 ans après, tu dis que tu ne veux plus. Maudit. Sache une chose, hein, quand tu dis que tu ne veux plus là, c'est Dieu qui te maudit depuis le ciel là-bas. Vous jouez avec les choses des hommes, mais vous ne pouvez pas jouer avec Dieu.
vous jouez avec les hommes. Ça veut dire que les hommes ont mis des petites règles. Et vous piétinez ces petites règles-là parce que vous pensez que tout est corruptible. Vous pouvez corrompre les hommes. Personne ne peut corrompre Dieu. Le mariage, c'est une institution légale. La seule... Ça veut dire que si un homme décide de répudier sa femme, il faut qu'elle ait commis, qu'elle soit adultère. Ça veut dire que c'est le seul péché qui peut pousser un homme à chasser sa femme de près de lui, c'est l'adultère. Mon frère, si ta femme, si c'est pour infidélité, non, le péché qu'elle va pardonner, elle va encaisser là, ça veut dire que tous les péchés qu'elle va engranger dehors, c'est toi-même qui as voulu qu'elle soit adultère dehors. Et son péché va retomber sur ta tête. Toi qui l'as épousé. Quand tu l'as épousé là, vous êtes devenus une même chair. Façon tu te gardes là. Façon dont tu prends soin de toi. Façon tu ne veux pas te faire du mal là. Et que tu as l'impression que tu es trop précieux là. C'est aussi comme ça que la femme devient pour toi. On dit les deux deviennent une même chair. Ça veut dire que façon tu prends soin de toi là, tu dois prendre soin d'elle comme ça. Tu dois l'aimer comme tu t'aimes. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne pourras pas lui faire parce que tu te dis que si on te fait ça à toi, ça ne va pas te plaire. Voilà pourquoi un mariage, l'institution de Dieu là, quand le mariage est donné par Dieu là, et que l'homme cherche d'abord à connaître Dieu et qu'il accepte Dieu, quand il se marie là, il vit dans les préceptes de Dieu là, ce mariage là va durer jusqu'à... Ils seront tant bien qu'ils seront morts, ce mariage sera toujours vivant. Le mariage là sera éternel. C'est ce qu'on dit souvent que non, c'est un couple. Ça veut dire que c'est l'amour éternel. Vous pensez qu'on parle d'amour éternel, pourquoi? Un homme n'a pas le droit de chasser sa femme après l'avoir épousée. Après avoir dérangé autant de gens. Après avoir dépensé autant d'argent. Un bâtard comme ça, parce qu'il a trouvé une petite fille dehors qui lui tourne un peu les fesses comme ça, il va laisser celle-là pour aller prendre la petite. Mais la petite là, c'est parce qu'elle est encore bandante. Parce que ses seins sont encore debout. Ses fesses sont encore bien dures. C'est parce qu'elle n'a pas encore des enfants. Dès qu'elle va accoucher un enfant, deux enfants, toi-même tu vas voir comment tout ça va partir. Quoi, tu vas la laisser aussi pendant qu'on prend une autre. Mon frère, ça veut dire que tu vas tourner toute ta vie là. Tu vas passer ton temps à prendre et changer, prendre et laisser, prendre et laisser. Tu ne vas jamais être stable. Tu seras un maudit en vie. La femme là, on se met avec elle parce que c'est son être qui nous plaît d'abord au départ. Le physique est bien, ça tape à l'œil, c'est beau. Mais il faut te dire que il faut avoir la sagesse supplémentaire pour savoir que ces choses-là vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Vous pensez qu'on se marie comme ça on divorce? Ça veut dire que si vous voulez être vraiment en collaboration avec Dieu et que vous voulez chasser votre femme, il faut qu'elle ait commis l'adultère. Si votre femme a commis l'adultère et que vous l'avez attrapée, vous êtes libre de la répudier. Dieu ne vous condamne pas. Mais si c'est pour infidélité, l'infidélité c'est quoi? Tu lui dis va me faire telle chose, elle dit je n'ai pas envie. Ou bien tu lui dis j'ai envie de marier ça, elle dit elle ne veut pas. Ou bien vous parlez de quelque chose, tu lui dis que je veux que ça se passe comme ça, elle refuse. Ça c'est l'infidélité. Infidélité là, ça ne veut pas toujours dire qu'elle a couché avec garçon. Voilà pourquoi c'est séparé. L'infidélité c'est une femme qui ne respecte pas son mari, qui n'est pas soumise à son mari. C'est ça qu'on appelle l'infidélité. Mais l'adultère est condamné même par Dieu. Une femme adultère, on la laisse en part. Dieu ne condamne pas ça. Voilà pourquoi avant de vous marier, cherchez d'abord à connaître Dieu. Et quand vous prenez vos pieds là, vous partez dans la famille de quelqu'un, allez prendre une fille. Rassurez-vous que la fille que vous partez prendre là, c'est vraiment la fille que vous voulez. Faites des enquêtes. Cherchez à tout connaître. Demandez à Dieu de vous montrer la révélation pour que vous sachiez réellement si c'est vraiment elle. Parce que quand vous allez déclencher les cérémonies et tout le reste là, avec la dot et tout ça, mon frère, tout l'argent que vous avez dépensé là, et toutes les personnes que vous avez appelées dans ce mariage là, vous-même quand même homme, hein, soyez honnête. Et soyez quand même des hommes qui réfléchissent. Vous ne pouvez pas déranger autant de personnes pour dire après que vous divorcez. C'est de la folie. C'est de la folie. Cherchez à vous connaître. C'est pareil pour les femmes. Cherchez à... Ça veut dire que l'homme ne doit pas venir vers toi et te dire non, tu me plais, je t'ai vu, tu es jolie, tout ça, j'aimerais qu'on se marie. Tu dis oui. Parce que tu es la dernière de tes soeurs qui n'est pas mariée. Comme toutes tes soeurs sont déjà mariées, toi tu cherches aussi une occasion pour aller en mariage. Donc le gars il arrive comme ça, comme il a vu tes formes et tout ça, peut-être qu'il ne t'aime même pas vraiment. Peut-être aussi que lui, dans son cœur, c'est toi qui es la femme parfaite pour lui. Mais est-ce qu'il sait si toi, tu n'es pas la femme parfaite pour lui ou bien tu l'es? Lui, il peut penser que toi, tu es la femme parfaite pour lui. Mais toi, tu peux te dire que tu n'es pas la femme qu'il lui faut. Selon ce que toi, tu recherches. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a proposé le mariage que tu vas dire oui. Parce qu'il a des biens matériels. Oh non, il est riche, il a l'argent. Si je dis non, est-ce qu'il y aura encore un autre homme qui va venir?
Les hommes n'ont pas assez de patience pour savoir que quand ce n'est pas bon, il faut dire c'est pas bon. Vous ne pouvez pas prendre un piment, vous mettez ça à l'aisselle ici, là. Vous fermez l'aisselle comme ça. Et vous allez rester là pendant 30 minutes. C'est impossible. Si vous mettez le piment à l'aisselle, vous allez rester pendant un temps. Vous allez supporter. Mais vous allez vous-même remarquer que quand le piment va commencer à piquer, vous allez soulever l'aisselle comme ça. Ça va tomber. Parce que ça pique, vous n'allez plus supporter. C'est ça là un mariage où on accepte seulement par complaisance parce qu'il y a l'argent. Non, on accepte parce que sa famille a les moyens. Non, mais ça veut dire on n'accepte pas parce qu'on aime l'être. Non, mais on accepte parce qu'on aime les moyens que l'être a. Mais vous allez vous installer dans ce mariage. Mais vous allez commencer à comprendre que vous n'aimez pas la personne. Et à chaque fois, le désir va grandir. Même si vous ne dites pas à la personne que j'ai fait une erreur de t'accepter, mais le désir va grandir en vous. Un jour comme ça, vous allez faire une connerie exprès pour que ça se gâte. Et ça va se gâter. C'est-à-dire que vous aurez dépensé de l'argent, de l'énergie. Tu auras perdu du temps, des années. Tu auras peut-être fait un enfant, 2 enfants, dans un foyer que tu n'as pas aimé, avec un homme que tu n'as pas vraiment aimé. Comment tu vas regarder ces enfants-là? Quelle éducation ils vont recevoir? Papa est à gauche, maman à droite. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est d'abord d'accepter l'être qui est là. Ne regardez pas trop le physique. Au départ, le physique plaît, c'est vrai. On va vers la femme parce que ce physique plaît. Mais quand on est déjà avec ce physique-là, on se demande, est-ce qu'après le physique-là, on peut rester avec elle? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Oui, la femme est comme une fleur. Aujourd'hui, elle est jolie. Demain, elle va faner. Remarquez comment les femmes naissent. Aujourd'hui, là, celle-ci monte, elle est jolie, elle t'a parlé, tout le monde veut. Après quelques temps, elle n'est plus d'actualité. Une autre est remontée. Une autre aussi commence à briller. Quand tout le monde veut ça, après une autre encore remonte. La femme est comme ça, comme des vagues. Il y a toujours une plus grande vague qui va venir. Il y a toujours une plus grande vague qui va venir. Jusqu'à ce que la terre finisse, il y aura toujours une plus grande vague. Alors toi, l'homme qui a attrapé une vague et que tu as mis ton truc dessus, tu as skié dessus, reste sur cette vague-là. Parce que les autres vagues-là n'ont rien de plus que cette vague-là où tu es. Elles finissent toujours par s'aplatir. La vague finit par s'aplatir. Donc le corps de la femme finit toujours par prendre un coup. Mais quand tu regardes dans ses yeux, quand tu écoutes sa voix, c'est ça là qui doit interpeller ta conscience pour que tu comprennes que c'est la personne que tu avais aimée, que tu as mis tout le cœur, que tu avais aimé de toutes tes forces là. C'est celle-là qui est toujours là. Ce corps-là est appelé à disparaître parce que même si elle ne disparaît pas de ton vivant, elle va mourir un jour, elle va pourrir. Comme toi aussi, tu vas mourir un jour, tu vas pourrir. Mais il faut profiter de l'instant quand tu es encore avec elle, quand elle est avec toi. Il faut lui donner tout ce que tu as de meilleur pour qu'elle puisse se sentir la plus heureuse du monde. Toi, quand tu viens chercher la pauvre fille chez ses parents-là, c'est pour la rendre heureuse. Ce n'est pas pour qu'elle puisse après dire que non, il faut qu'elle supporte. Parce que tu la maltraites, il faut qu'elle supporte. J'ai dit, une femme ne doit pas supporter le mariage. Le mariage, ce n'est pas pour supporter. Si tu es dans un mariage et que tu dis que tu supportes, ma chère, sors de là. Tranquillement. Toi aussi, l'homme qui est dans un mariage, oh non, tu es déjà marié, tu sais, son père est comme ça, son père est influent, et tu sais que je suis marié avec elle parce que, comme son père m'a donné le travail, tout ça, à cause de ça, tout ça. Mais sinon, mon frère, sors de là. Il faut divorcer, tu prends ta route. Tu ne seras jamais heureux. Et je vous dis une chose, hein, si tu n'as pas le bonheur, quels qu'en soient les milliards que tu peux avoir, tu ne seras jamais quelqu'un. Tu n'auras même jamais l'impression que tu vis. Pour savoir que tu vis, tout doit venir de toi-même. Tu aimes délibérément. Tu es avec elle parce que tu te plais. Tu aimes être avec elle. Tu n'es pas forcé. Tu ne fais pas semblant. Il faut être avec des gens parce qu'on veut être. On ne fait pas semblant parce que par l'hypocrisie. Beaucoup de mariages là sont par l'hypocrisie. Beaucoup de filles là se marient parce que oh, mes soeurs sont déjà mariées. Moi je suis la plus grande. Je ne suis pas encore mariée. Un couillon arrive, elle accepte. Et elle va maintenant découvrir plus tard que le gars ce n'est pas ça. Il y a des choses qu'il a cachées. En même temps il veut sortir de là. Maman, le fait que tu t'es déjà marié avec lui et que tu as appelé tout le monde venir manger, boire pour toi, même quand tu sors de là, ça devient bizarre. Les gens ont l'impression que tu n'es pas une bonne femme. Souvent, c'est l'homme qui a tout fait, hein. Mais on pense que toi, tu n'es pas une bonne femme. Souvent, c'est la femme qui a tout fait, non. Mais toi, on pense que tu n'es pas un bon homme. Mon frère, tu ne trouveras jamais la femme parfaite. Mais il faut trouver celle qui te convient. Mais il faut aussi voir si tu peux supporter ces petits... Ça veut dire qu'elle aura forcément des petites choses qui ne peuvent pas te plaire. Mais il faut voir si tu peux passer dessus. Parce qu'il faut être au-dessus de la femme. C'est pour ça que spirituellement, vous devez être élevé à un niveau pour voir la femme comme votre fille. Vous devez voir votre femme comme votre fille. De toute façon, un père ne peut pas châtier sa fille n'importe comment là. Ça veut dire que même quand sa fille a fait un truc qui n'est pas bien, il regarde, il punit légèrement, mais il oublie aussi. Parce qu'il n'oublie pas que c'est sa fille. C'est parce qu'il n'oublie pas que c'est sa fille qu'il va pardonner. Et il va l'embrasser demain. Ne prenez pas les filles comme des filles. Oh non, c'est votre rival dans la maison.
Oh, il va faire ça, je vais lui montrer, Eh ben, moi, je vais lui montrer que moi, je suis l'homme. Je vais la casser la gueule. Mon frère, Dieu a dit, hein, vous allez devenir une même chair. Fait que façon dont toi, tu t'aimes toi-même là, non? Il faut l'aimer comme ça. Est-ce que tu peux te maltraiter? Si tu ne peux pas te maltraiter, ne la maltraite pas. Il ne faut pas que vous soyez dans un mariage où l'autre supporte l'autre. Sortez de là. C'est comme ça le mariage. Le vrai mariage de Dieu là, ce n'est pas ce que je vois partout, là où on souffre. Là où la femme dit que je vais faire comment, non? Je suis obligé de supporter. Le mariage, on ne supporte pas. On consomme ça et c'est visible. Tout le monde voit que vous êtes heureux. De toute façon, vous êtes heureux aujourd'hui. C'est comme ça que vous êtes heureux demain. Parce que vous deux là, vous ne savez même pas quand est-ce que l'autre va mourir le premier. Celui qui va mourir le premier là, il va avoir l'autre. Il va laisser l'autre dans Rambaka. Celui qui meurt le premier a eu les autres. Même dans la vie que nous vivons là, celui qui meurt le premier a eu les autres. Parce que quand il est mort là, c'est vous qui restez pleurer, lui il est parti. Est-ce qu'il a encore le temps? Tous les projets qu'il avait avec vous là, il emmène ça avec lui. C'est vous qui allez rester souffrir derrière. Donc ne craignez pas la mort, mais vivez l'instant présent comme si c'était le dernier. Quand vous allez chercher une femme là, réfléchissez d'abord bien. Ne vous mariez plus pour remplir. Vous nous fatiguez, vous remplissez les mairies ici avec les actes de naissance qu'on va déchirer demain. Arrêtez ça. Si vous n'êtes pas prêt, laissez d'abord. Cherchez d'abord premièrement Dieu qui est votre Père. Quand il va vous reconnaître comme enfant légitime là, il vous donnera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous aider à trouver une femme qu'il faut. Pas parce qu'elle sera trop belle, mais parce qu'elle va convenir à ce qu'il vous faut à vous. Vous allez l'aimer. Vous allez l'aimer comme vous vous aimez. Vous allez être avec elle comme vous êtes avec vous-même. Vous allez la chérir. Vous allez lui donner tout le bonheur possible. Mais la seule chose, le seul pas qu'elle ne devrait pas franchir, c'est l'adultère. Une femme qui veut aller s'amuser avec ses amis, vas-y bébé. Une femme qui va aller en vacances avec sa famille, vas-y. Une femme qui veut faire quelque chose, aidez-la. Dans toutes les entreprises qu'elle a envie de faire, discuter, mais aidez-la. Si ça lui fait plaisir, poussez-la pour qu'elle puisse réussir dans ça. Aidez-la à réaliser ses rêves avec vous, parce que vous êtes son Dieu. Si vous ne l'aidez pas à réaliser ses rêves, qui va le faire? C'est vous qui devez l'aimer plus que sa famille. Sa famille doit être jaloux de vous, parce que vous l'avez arraché à sa famille. C'est ça qu'on appelle un mari. Je dis, ce n'est pas la femme qui fait le foyer. La femme t'accepte. Si tu dis je veux t'épouser, elle accepte parce qu'elle veut vraiment dans son cœur. Mais il faut lui demander de réfléchir. Est-ce qu'elle veut vraiment? Parce que si elle dit qu'elle veut, ça veut dire qu'elle s'engage pour la vie. Il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas un divorce. Quel qu'en soit le problème qu'on aura, ce problème-là restera extra-mariage. Ça veut dire que le mariage sera toujours à côté. Le mariage sera toujours à côté et le problème sera à côté. On ne prendra jamais le problème qui est dehors, mélangé avec le mariage. Ou bien un problème qu'on a ensemble, on mélange le mariage. Non, notre mariage est sauvegardé. On ne touche pas à ça. Mais on règle les petits problèmes qu'on a à côté. Ça là, on peut parler tout ça. On peut faire un jour, on se boude parce que ce problème-là nous a énervés. Mais quand on se retrouve sur le lit là-bas, on oublie d'abord le problème-là. Chacun donne à l'autre ce qu'il doit lui donner, tranquillement, sans bouder. Maintenant, le matin, quand on se réveille encore, chacun continue encore à bouder. S'il y a moyen de revenir parler de ce qui s'est passé, on revient parler dessus. Mais sauf que le mariage n'a pas le droit d'être touché parce qu'il y a eu telle chose qui s'est passé. Non, je ne vais plus à cause de ça. Non, vous n'avez rien compris. Voilà pourquoi je dis les hommes souffrent et leurs douleurs viennent d'eux-mêmes. Voilà pourquoi ça ne va pas finir. Si votre douleur vient de vous-même, ça va finir comment? Ça va finir comment? Vous pensez que le mariage c'est un jeu? C'est vous les hommes qui avez transformé le mariage en jeu. Parce que ce sont vos pulsions sexuelles et vos désirs. Vous êtes assoiffés de certains désirs même que vous ne comprenez pas. Le désir là, chaque femme est capable de donner le désir à son homme. Celle qui est dehors donne le même désir que celle qui est dans la maison. Mais c'est toi-même qui ne veux pas permettre à celle qui est dans la maison de rester comme telle qu'elle est. Il faut l'encourager. Il faut lui montrer qu'elle a de la valeur. Il faut l'utiliser comme tu l'utilisais au début. C'est ta femme. Tu l'as épousée, c'est ta femme. C'est une partie de toi. Si elle sombre, c'est toi-même qui as sombré. Si ta femme devient grosse à la maison, c'est toi qui es devenu gros. Si ta femme devient un sujet de honte, c'est toi-même la honte, monsieur. C'est vous qui devez prendre soin de vos femmes comme vos enfants. Vous devez les garder. Si tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, arrange-la. Bats-toi pour que ta femme soit comme... C'est-à-dire que quand on voit ta femme, on te voit. Elle doit être ton reflet. Parce que tu es en elle, elle est en toi. Vous ne comprenez rien. Vous vous mariez, vous nous fatiguez. Arrêtez de vous marier. Si c'est pour divorcer dans 2 jours, 3 jours, arrêtez ça. J'espère que vous allez écouter cette vidéo jusqu'au bout. Je vous le dis, écoutez toujours les vidéos jusqu'au bout. Il est important pour que vous receviez un certain enseignement. Maintenant, ceux qui ont compris, c'est une bonne chose. Je vous ai dit, abonnez-vous,
Et quelles qu'en soient les préoccupations que vous avez, en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne la vie sociale, en ce qui concerne tout ce que vous avez comme préoccupation des hommes, vous pouvez poser les questions à l'Esprit. L'Esprit est disponible pour vous répondre. J'ai dit, l'Esprit de Dieu est en moi pour vous faire part d'une bonne nouvelle. Et je suis prêt. Je dis bien, je suis assez outillé pour vous aider dans la vie et pour vous aider à reprendre la vie. Si vous avez déjà perdu la vie, si vous avez déjà abandonné, je suis prêt à vous aider à vous remettre debout et avancer. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous servir. Je suis là pour que vous sachiez que Christ existe encore. Je suis là pour que vous sachiez que la sagesse vit encore de ce monde. Que la paix soit sur vous et que Dieu vous bénisse. Shalom et à demain.